On vous a déjà reçu chez les Rivières dans le cadre de nos entretiens. Vous avez dirigé un grand établissement à Paris, privé sous contrat, et puis vous avez décidé de mettre votre talent dans une nouvelle association. Ça consiste en quoi? Saint-Joseph Éducation est né en fait à la fin d'une expérience et puis d'un ouvrage. J'ai écrit un livre qui s'appelle La Voie de l'éducation intégrale et je l'ai écrit tout simplement parce que je me suis aperçu qu'on avait perdu les fondamentaux de ce qu'est une éducation réaliste, une éducation chrétienne. Une éducation qui a pour but le salut, qui a pour but la vie éternelle. Et ce que je considère comme vraiment essentiel aujourd'hui en 2023, c'est de redonner aux enfants qui nous sont confiés dans tous les établissements de France et dans nos familles, eh bien, le désir du ciel et la perspective du ciel. Et c'est tout simplement cela l'éducation intégrale. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, l'éducation intégrale ça existe depuis bien longtemps, c'est dans les textes de l'Église, c'est dans les traditions lassaliennes, salésiennes, jésuites, etc. Peut-être vous dites-vous qu'on les a un peu perdus de vue quand on voit certains établissements et quand on voit aussi le bilan de l'éducation en France. On peut se dire qu'on est dans une période de crise extrêmement grave, extrêmement inquiétante pour l'enfance et pour la jeunesse, et qu'il est important de créer des alternatives. Et donc, nous avons créé avec Saint-Joseph Éducation un centre de formation qui s'appelle le Centre de formation de l'éducation intégrale et qui a pour but de former des professeurs qui vont porter tous les projets qui vont permettre de créer cette alternative au système général. C'est-à-dire soit pour qu'ils s'engagent dans leur classe, dans un établissement public, et j'ai rencontré l'une d'entre vous tout à l'heure qui est dans un établissement public et qui est intéressée par des formations, soit que vous soyez dans l'enseignement privé sous contrat, soit dans des établissements en contrat. Eh bien, le réseau de Saint-Joseph Éducation concerne tous les acteurs de l'éducation, concerne tous les professeurs, quels qu'ils soient, à partir du moment où ils ont dans le cœur eh bien, une petite flamme, un désir qui les brûle, de nourrir le cœur des enfants de l'essentiel, de déployer leur culture, de rechercher leur excellence et de les mener sur le chemin du ciel. Et de ce que nous voyons aujourd'hui, il y a une forte attente de la part des professeurs d'être nourris dans ce domaine, c'est-à-dire de considérer l'enfant non pas comme un cerveau avec un cartable, mais plutôt comme une personne à part entière, avec un corps, un cœur, une intelligence, une âme, et de les aider ainsi à croître intégralement. Voilà, et c'est le but de Saint-Joseph Éducation que de déployer ces principes éducatifs et de faire en sorte que les enfants se sentent dans nos écoles libres, heureux et envisagent le chemin des cimes. Alors si j'ai une petite question complémentaire, parmi tout ça, en 2 mots, quelles seraient vos raisons d'espérer? Qu'est-ce que vous diriez à un jeune de 20 ans qui croit à ça? Alors je vais le dire de manière négative d'abord et de manière positive, puisque j'ai 2 mots. De façon négative, on a tous regretté de ne pas avoir plus de professeurs chrétiens engagés dans les classes de nos enfants et dans nos propres classes quand nous étions enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, mais la responsabilité vient de nos familles chrétiennes. Nous n'avons pas suffisamment de professeurs parmi nos enfants. Dans les familles chrétiennes, le métier de professeur, c'est un métier progressiste, c'est un métier de gauche. Sauf que nous avons besoin de professeurs engagés, de professeurs chrétiens, et donc, mesdames et messieurs, parents, grands-parents, encouragez les enfants. Et ça, c'est un excellent moyen de considérer qu'on a la main sur un levier majeur du bien commun. Ma raison d'espérer, c'est de voir le remplissage de nos formations. Et depuis 1 an et demi que le centre de formation existe, eh bien, nous voyons effectivement que les professeurs répondent présents, que nos formations se remplissent et qu'il y a des demandes de formation de plus en plus nombreuses. Et enfin, des formateurs. Nous étions 2 avant l'été et je m'engage actuellement à former une vingtaine de professeurs à partir du mois d'octobre, une vingtaine de personnes qui vont devenir formateurs pour notre centre de formation.